feu commence à consumer, que le feu commence à consumer toute présence qui n'est pas la tienne au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit maintenant déconnecté en ce moment. Nous prenons autorité sur les principautés, sur les princes, sur les autorités qui gouvernent tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons. Nous lions ces principautés, nous lions ces princes, nous lions ces autorités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les paralysons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Materebo shakarababa, manderia karaba sotariante, masoka sikanterebo bariaskinte, manderebo kabras kanderebo shakariasa, manterebo kabras kanterebo zi, masokotolobo shakabrante, likutaria saganderebo bra, isokotolobo shakariante, manderia kabras kenterebo shi, isokataria skanderebo bras kanterebo sentedia, rabras kenterebo sha, mazoka sakanterebo shi, manderebo kabras kanderebo shi, makabras kanderebo shi, manderebo kabras kanderebo abra, mazekenderebo abras kanderebo shekerebo sa, makabras kanderebo karia karababa, rekesenterebo shanderebo so, matalias kanderebo karia, zekerebo broskenterebo shakaria karabo karia karabo karia, rebo karia karia karabo karia karabo karia, jobo karia karabo karia karabo zenterebo shekeria, zekerebo sotoria karabo karia, mazekerebo zonto koria sende kerebo she, zokorobo shekeria karaba braskanderebo shandaria karabo she, manderebo karia karabo sontoria karabo zenterebo karia karabo ze, zekerebo zoto korobo shenterebo ze, zekerebo shenderebo karia karaba bra, masokataria skenderebo braskanderebo she, zokoria karabo zenterebo she, manderebo kabraskanderebo she, rekenderebo shakaria karababa, mazekerebo sondoria skanderebo shenderebo sontoria. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire toutes les puissances qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3 au verset 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Souvent, nous n'arrivons pas à obéir Dieu parce que dans nos vies, il y a des raisonnements, il y a des hauteurs spirituelles qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et à cause de ces hauteurs, à cause de ces raisonnements, nous raisonnons avec les choses de Dieu. Et ça nous empêche de recevoir la révélation que Dieu nous donne dans sa parole. La révélation que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des personnes qui sont tellement carrées, des personnes qui sont tellement carrées, tellement bornées. Quoi que soit ce que tu leur dis, ils ne veulent plus rien apprendre de nouveau. Ils ne veulent plus rien recevoir. Ce n'est pas souvent eux-mêmes qui le font. C'est parce qu'ils sont contrôlés par des auteurs, par les raisonnements. Et Paul dit ici que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que pour que notre pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ, il faut que les raisonnements soient renversés. Il faut que les auteurs soient renversés.
quel que soit ce qu'il y a dans nos vies, qui nous empêche de voir la parole de Dieu de la manière que Dieu voit, d'accepter les choses de la manière que Dieu nous les présente, nous ne serons jamais, notre pensée ne sera jamais captive à l'obéissance de Christ. Et sans l'obéissance de Christ, nous allons souffrir. Nous allons œuvrer en vain. Nous serons frustrés dans notre foi. Nous serons embarrassés. Parce que nous allons œuvrer, mais nous n'allons pas récolter. Nous allons bâtir. Mais ce que nous allons bâtir, Satan viendra renverser ça avec juste un petit vent. Donc nous allons prier. Nous allons renverser les raisonnements. Nous allons renverser les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Bien-aimé, quand tu renverses ces deux puissances, les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, quand tu renverses ces deux puissances, quand tu commences à lire ta Bible, c'est comme si c'est la première fois que tu lis la Bible. Parce que tu vas commencer à voir la parole de Dieu d'une autre manière. Amen. Tu vas commencer à comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. Alléluia. Tu vas commencer à comprendre que non, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Quand certaines personnes disent, ils prennent un verset dans l'Ancien Testament, ils prennent un verset dans le Nouveau Testament. Quand on lit ces deux versets bibliques, logiquement, ça se contredit. Mais lorsque les auteurs ont été renversés, les raisonnements ont été renversés, lorsqu'on te présente ces deux versets bibliques qui se contredisent logiquement, mais quand tu regardes ces deux versets bibliques, tu constates que non, ces versets ne se contredisent pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu as maintenant la connaissance de Dieu par rapport à cette parole que tu lis. Parce que si on a la parole de Dieu, on a les versets bibliques et on n'a pas la connaissance de Dieu, la parole de Dieu qu'on aura entre nos mains sera juste un livre de moralité. C'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et la parole de Dieu ne peut pas être esprit et vie dans ta vie si il n'y a pas l'obéissance. Et il ne peut pas avoir l'obéissance si tu n'as pas la connaissance. Et tu ne peux pas avoir la connaissance si tu ne renverses pas les raisonnements et les auteurs. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a dit et tu as discuté avec. Même aujourd'hui, tu continues à discuter avec certaines choses que Dieu commande. Tu continues à discuter avec. Pourquoi? Parce que il y a ces raisonnements et ces auteurs encore dans ta vie. Et ce sont des choses, ces raisonnements et ces auteurs, ce sont des puissances très fortes. Ce sont ces puissances qui ont animé les pharisiens, les sadduciens. Vous savez, les pharisiens et les sadduciens, ce n'étaient pas des païens. C'était des chrétiens. C'était des serviteurs et des servantes de Dieu. C'était des gens qui travaillaient pour Dieu. Ils travaillaient dans le temple. C'était les gardiens de la loi de Moïse. Ils étaient au service de Dieu. Ils étaient comme des lévites. Ils étaient comme des sacrificateurs. Ce n'étaient pas des méchants. Mais Satan, au travers des puissances du raisonnement et des auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, Satan a amené toutes ces personnes, ces sadduciens, ces pharisiens, ces sacrificateurs, ces lévites, Satan les a amenés à rejeter la connaissance de Dieu et à se borner sur la lettre, sur les Écritures. Satan les a amenés à rejeter le conseil ou la voix du Saint-Esprit et à se borner maintenant sur quoi? À se borner sur la loi. Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi.
Jésus n'est pas venu pour abolir les 10 commandements. Non, on doit toujours respecter les 10 commandements. Jésus lui-même a respecté les 10 commandements. Il a respecté la loi. Donc Jésus n'est pas venu pour abolir cela. Non, Jésus est venu pour accomplir la loi. Ça veut dire que quoi? Avant, la loi était seulement la lettre. Elle n'était pas spirituelle. Jésus est venu rendre la parole de Dieu spirituelle. Au travers de quoi? Au travers de la connaissance de Dieu. C'est pour ça que nous allons élever nos voix. Nous allons prendre autorité sur toute puissance des raisonnements et sur toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien-aimé, même quand tu commences à évangéliser quelqu'un, si tu constates que la personne est en train de résister beaucoup à l'évangélisation, arrête de lui parler de la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'évangélistes ne sont pas effectifs dans l'évangélisation parce qu'ils n'ont pas compris certains principes spirituels. Quand tu es en train d'évangéliser, tu es en train d'annoncer la parole à quelqu'un et tu vois que la personne résiste beaucoup, ça peut être ton enfant, ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux, ça peut être un frère, un cousin, une cousine, un parent, ça peut être un ami, une connaissance, un voisin. Quand tu évangélises la personne, tu vois la personne n'est pas réceptive. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que va maintenant dans la prière et tu prends autorité sur toute puissance de raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans la vie de cette personne. Lorsque tu vas renverser cette puissance qui influence cette personne, maintenant, quand tu viendras parler de l'évangile à cette personne, vous allez voir cette personne va recevoir l'évangile facilement. Et tu vas te demander que, mais, comment cette personne, et cette personne va vous dire que, mais, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais avant qu'on me parlait de ces choses-là, je m'en foutais. Mais tout d'un coup, je commence à aimer. Je commence à comprendre pourquoi. C'est parce que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. C'était les puissances qui le contrôlaient. C'était les puissances qui le contrôlaient. La Bible nous parle de ce cas que Paul a eu dans le livre des Actes. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Du verset 4 au verset 12. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acte 13, verset 4 jusqu'à 12. Donc Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à la Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus,
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ce qui se passe dans ce texte. Le Saint-Esprit envoie Barnabas et Saül dans une ville appelée celui-ci. Et ils sont arrivés maintenant à Salamine. Et ils annonçaient la parole de Dieu là-bas. Pendant des jours, ils annoncent la parole de Dieu. La Bible dit que quoi? Personne n'a cru à l'évangile. Personne n'acceptait. Paul, Barnabas, ils avaient l'onction. Ils avaient la puissance de Dieu. Ils annonçaient la vérité. Mais personne ne recevait la vérité qu'ils annonçaient. Personne. Et la Bible dit que au verset 6, ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Le préconsul était comme quoi? Le préconsul était comme le gouverneur de la ville dans laquelle Barnabas est arrivé avec Paul et Jean. Le préconsul était là-bas comme le gouverneur, comme peut-être le président d'une nation. Et à ses côtés, il avait ce magicien-là, ce sorcier, Bar-Jésus. Et la Bible dit que ce dernier, ce sorcier, la Bible dit que le préconsul s'y appelait Barnabas et Saül parce qu'il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais, verset 8, Élymas le magicien leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Donc le préconsul voulait écouter la parole de Dieu. Il invite même les serviteurs de Dieu. Mais quand les serviteurs de Dieu viennent maintenant, il y a une puissance qui est relâchée dans les ténèbres au travers du sorcier Bar-Jésus pour empêcher le préconsul de recevoir l'évangile. Et c'est ce qui empêche beaucoup de personnes de recevoir les révélations de Dieu. C'est une puissance satanique qui est là pour t'empêcher. Certaines personnes ont le désir, mais ils n'arrivent pas à obtenir selon leur désir. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à obtenir selon leur désir parce qu'ils sont combattus par cette puissance qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et c'était le cas. C'était le cas ici de Bar-Jésus. Et la Bible nous dit verset 9. Alors Saül, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Regardez bien ce que le verset 12 dit. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Et Amen. étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. La Bible ne dit plus que Paul est encore allé prêcher l'évangile au proconsul. Non. Amen. Paul est allé détruire la puissance qui empêchait le préconsul Amen. de Amen. recevoir. Mm. Et dès qu'il a détruit la puissance là, directement la Bible dit que le proconsul a cru à l'évangile. Amen. Ça veut dire que quoi? Quand tu prêches l'évangile, même si c'est à un fou, il écoute. C'est dans son cerveau. Mais ça n'entre pas dans son esprit. Parce que son esprit est contrôlé. Mais la parole là est dans son cerveau. C'est dans sa tête. Dès que tu détruis la puissance qui empêche la parole de Dieu d'entrer dans son esprit, la parole de Dieu que tu l'as prêchée depuis des années, il va se rappeler de tout cela. Et directement, il va commencer à croire. Le proconsul a invité Paul avec Barnabas, avec Jean. Paul les a prêché l'évangile, mais ils n'ont pas cru. Mais dès que Dieu révèle à Paul que ton problème ici, là, ce n'est pas une affaire d'évangile. Ce n'est pas une affaire que les oreilles des gens sont trop dures. C'est que ces gens-là, ils sont envoûtés. Ils sont contrôlés par un sorcier qu'on appelle Bar Jésus. Tant que tu laisses le sorcier là debout, quoi que soit ce que tu fais, quoi que soit l'évangile que tu prêches, tu ne vas jamais convertir une seule âme dans cette vie. Tu ne vas jamais convertir une seule âme dans cette vie. C'est pour ça que nous les chrétiens, on ne doit pas seulement faire des choses comme des personnes qui sont athées, comme des personnes, comme des robots. Non. Paul part, il évangélise, il voit que ça ne donne pas. Il évangélise, ça ne donne pas. Il parle de la parole, ça ne donne pas. Il part dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit le révèle qu'il y a un homme qui utilise des incantations et il détourne, il ferme le cœur. Il ferme le cœur des gens pour qu'ils ne comprennent pas la vérité. Beaucoup d'entre nous, Satan a fermé notre cœur sur certains domaines. Il y a des gens, tu leur parles n'importe comment sur la polygamie, non. Ils vont te prendre l'Ancien Testament pour te dire Abraham était polygame, Jacob était polygame. Tu montes, tu descends, ils sont carrés, ils restent dessus. Ils sont intègres dans les autres domaines de leur vie. Mais dans le domaine là, eux, ils savent qu'ils sont en train de faire la parole de Dieu. Pourquoi? Satan a fermé leur cœur sur ça. Il y a des gens, tu vas leur dire que tant que tu ne payes pas ta dîme, tant que tu ne donnes pas à Dieu, tu ne seras jamais béni financièrement. La personne va te prendre tous les versets bibliques pour discuter avec toi, discuter. Satan a enfermé son cœur pour qu'il ne reçoive jamais la révélation de ça. Pour qu'il ne reçoive jamais la révélation de ça. Comme il y a beaucoup de ces égarés qui prêchent contre la dîme. Mais une dame vient à l'église.
Elle dit qu'elle a déjà, je ne sais pas quel diplôme elle n'a pas fait dans le domaine médical. Mais elle est là, elle n'arrive pas à trouver du travail. Elle est là, elle n'arrive pas à trouver un travail à plein temps. Elle a les diplômes, elle a la compétence. Elle est surdouée, intelligente. Elle demande qu'on prie. Dieu m'a dit de ne pas prier pour elle. Je lui ai dit que quand tu vas commencer à payer ta dîme, dans l'église où tu vas, parce qu'elle ne venait pas dans mon église, je lui ai dit, quand tu vas aller payer la dîme dans l'église où tu vas voir, c'est le travail qui va te poursuivre et non quelqu'un. Elle a commencé à me dire, et c'est comme si, quand je lui parlais, c'est comme si un voile est quitté sur ses pensées. Elle a commencé à crier, pasteur, il y a des hommes de Dieu là-bas sur Internet, ils nous ont tourné la tête, comment ils ont pu faire des choses comme ça, comment ils nous ont maintenus dans la souffrance. Pendant des années, elle a souffert parce qu'elle suivait ce genre d'évangile. Il y avait un esprit qui l'avait fermé. Quoi que soit ce que tu lui disais, elle ne suivait pas. Elle ne comprenait pas. Elle est allée, elle a commencé à payer la dîme. Elle-même, elle a commencé à rendre témoignage des délivrances que Dieu a opérées dans sa vie. Qu'est-ce qui était en train de la bloquer? Les puissances du raisonnement. Les puissants, les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. C'est comme si un voile est sorti. Elle a crié. Moi-même, j'étais étonné de la voix crier. Elle dit que non, il y a tel homme de Dieu. Il dit là-bas sur Internet que la dîme, on ne doit plus payer. Et à cause de ça, elle pleurait parce qu'elle a souffert pendant des années sans emploi. Elle ne savait pas que c'est à cause du faux évangile qu'elle avait reçu. Donc, bien aimé, c'est ce qui est arrivé avec le proconsul. Il a reçu l'évangile, mais il n'a pas cru. Mais dès que Paul est allé détruire la puissance qui se levait contre la croyance du proconsul, la Bible dit que dès que le proconsul a vu ce qui est arrivé, il a cru à l'évangile. Il a cru à l'évangile. Tant que tu ne détruis pas ces puissances, les puissances de raisonnement, les auteurs qui se lèvent, tant que tu ne renverses pas ça, parce que Paul est clair dans 2 Corinthiens. Nous venons de lire dans 2 Corinthiens, Paul est très clair. Que tant que tu ne renverses pas ces puissances, ta pensée ne sera jamais captive à l'obéissance de Christ. Beaucoup de gens prient tous les jours, Seigneur, je veux t'obéir, donne-moi la capacité de t'obéir, donne-moi la capacité de t'obéir. Moi, si je veux obéir à Dieu, je dois plutôt, au lieu de prier que Seigneur, donne-moi la capacité d'obéir, moi je vais plutôt prier, Seigneur, détruis tout raisonnement, toute puissance de raisonnement, toute hauteur qui se lève contre ta connaissance dans ma vie. Amen. Quand tu as enseigné, tu connais comment prier stratégiquement. Parce que le problème n'est pas que tu n'as pas la capacité de croire ou d'obéir à Dieu. Nous avons tous la capacité de croire et d'obéir à Dieu. Donc le problème n'est pas ça. Le problème n'est pas que les gens ne croient pas. Le problème est qu'il y a des puissances qui les empêchent à croire, de croire. Et tant que nous n'adressons pas ces puissances, nous n'allons pas croire. La Bible nous dit que Dieu nous parle
d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que Dieu nous parle tout le temps Dieu nous parle. Mais nous ne comprenons pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui nous mettent dans des conditions qui nous empêchent d'écouter ou de discerner que maintenant, si Dieu est en train de me parler. Quand tu poses une question à Dieu, science tenant, Dieu te répond. Mais si tu n'as pas la réponse, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas répondu. C'est que non, il y a des puissances qui t'empêchent ou qui t'ont maintenu dans une condition qui t'empêche maintenant de recevoir la réponse que Dieu avait pour toi, que Dieu t'a donnée. Souvent, pour qu'on écoute la voix de Dieu, il faut que Dieu débouche nos oreilles spirituelles de ces puissances qui nous ont rendus sourds. Amen. Souvent, pour qu'on voie les choses spirituelles, il faut que quoi? Il faut que Dieu spirituellement fait quoi? Il détruise les écailles qui sont sur nos yeux. Amen. Pour qu'on commence à voir spirituellement, on commence à comprendre spirituellement. Amen. Parce qu'il est hors de question que tous les jours, tu pries, Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur, je veux faire comme tu veux, Seigneur, je veux... Mais il n'y a pas de changement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une puissance qui est en train de faire obstruction. Il y a une puissance qui est en train de bloquer. C'est pour ça que tout chrétien doit comprendre que dans tous les domaines de notre vie, il y a un combat spirituel. J'ai dit dans tout. Quelqu'un ne peut pas me citer quelque chose dans la vie ici. Et je ne vais pas lui montrer un endroit où il y a le combat spirituel là-bas. Partout, il y a un combat spirituel. Amen. Il y a des gens tout le temps qui prient, je veux être humble, je veux être humble. Moi, j'ai prié tout le temps, Seigneur, rends-moi humble, Seigneur, rends-moi humble, mais je n'étais pas humble. Mais Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas fait que Seigneur, rends-moi humble. Tu dois adresser les démons de l'orgueil. Tu dois adresser les démons qui te mettent dans cette condition d'orgueil. Quand tu adresses ces démons, quand tu détruis ces puissances, quand tu te déconnectes de ces liens, tu vas commencer à devenir humble. Parce qu'en toi, il y a déjà l'humilité. Mais cette humilité-là est bloquée par une puissance qui est aussi en toi. Parce que bien aimé, quand tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit que quoi? Pierre a dit que repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu reçois le don du Saint-Esprit. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, toutes les vertus de Dieu sont dans l'Esprit de Dieu. Amen. Toutes les vertus de Dieu sont dans l'Esprit de Dieu. Amen. Toutes les vertus que tu as besoin, c'est déjà dans le Saint-Esprit qui habite en toi. Mais maintenant, les vertus de Dieu ne sont pas manifestes dans ta vie parce que c'est étouffé par la présence de certaines puissances. C'est pour ça que tant que tu ne déloges pas ces puissances, le Saint-Esprit sera toujours étouffé dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit est étouffé dans ta vie, bien que tu veux aimer, tu n'arrives pas à aimer. Tu es toujours dans la haine. Bien que tu veux pardonner, il y a des gens qui m'ont dit, parce que je veux pardonner, mais je n'arrive pas. Je pleure même pour pardonner, mais ça ne veut pas quitter mon cœur, j'ai toujours mal. Ce n'est pas ces personnes, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Comment quelqu'un pleure pour vouloir pardonner, mais il n'arrive pas à pardonner? Ce n'est plus lui. Quand quelqu'un est dans un cas comme ça, là, il faut changer de prière.
Il faut changer de prière. Ça veut dire qu'il y a un démon qui empêche la vertu du pardon de se manifester dans la vie de cette personne. Et maintenant, il faut prendre autorité contre ce démon. Amen. Nous avons déjà tout reçu. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est seulement un abus de langage qu'on dit encore Seigneur, donne-moi. Spirituellement, on a tout reçu parce que c'est ce que la Bible dit. C'est pas abus de langage qu'on dit encore Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. La Bible dit que on a été bénis spirituellement de toutes sortes de bénédictions. On a déjà tout reçu. On a déjà tout reçu. Mais maintenant, on n'entre pas en possession de ce qu'on a reçu. De la même manière que le préconsul n'a pas pu croire parce qu'il y avait une puissance qui l'empêchait de croire. Il y avait un sorcier bas Jésus, Elimas, un magicien, un occultiste qui faisait les pratiques pour détourner le cœur. Toi qui veux prier pendant des heures, tu sens en toi le désir de vouloir le faire. Mais quand tu veux le faire, tu n'arrives pas. Le désir que tu sens dans ton cœur, là, c'est le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu vous a appelé à faire beaucoup de choses dans votre vie. Vous sentez le fardeau de cela dans vos cœurs. Vous vous levez, vous essayez de faire. Après, vous arrêtez encore. Souvent, vous êtes même découragé, vous ne commencez même pas. C'est parce qu'il y a des puissances qui vous étouffent. Et tant que ces puissances vous étouffent, on va beau prophétiser sur vos vies. Rien ne va s'accomplir. Et vous allez sûrement dire, oh, les prophéties des gens là sont fausses. Tout ce qu'ils ont prophétisé sur ma vie, rien ne s'est accompli. Bien-aimé, Paul pouvait prophétiser sur la vie du proconsul pendant 10 ans. Tant que Paul ne partait pas adresser le sorcier bas Jésus, est-ce que le proconsul devait croire un jour? Rien n'est automatique dans les choses spirituelles. Il n'y a pas de choses automatiques dans les choses, dans les trucs spirituels. Dans le monde spirituel fonctionne comme un système d'engrenage. Un système d'engrenage, ça veut dire que quoi? Il y a une roue qui tourne ici. Et pendant que cette roue est en train de tourner, ça fait tourner une autre roue, qui 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 fait tourner une autre roue. C'est le même système d'engrenage. Je ne peux pas croire, tant que les puissances des raisonnements sont encore en train d'étouffer mon esprit. Même si on me donne n'importe quelle révélation, je ne vais pas croire. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand les pharisiens là sont venus vers Jésus, vous savez ce que Jésus les a dit? Jésus les a dit, d'ailleurs, chassez une chose. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il les a dit, nul ne peut venir à moi. Donc, même Jésus a compris que ce n'est pas parce que je vais prêcher l'évangile que les gens vont accepter. Non. Il y a un mécanisme qui doit se passer. Il y a un travail qui doit se passer dans le spirituel pour que l'évangile que je prêche là, ça puisse toucher les cœurs. Amen. Amen. Pour que les vertus du Saint-Esprit qui est en toi se manifestent dans ta vie.
Pour que les talents, les dons spirituels que Dieu t'a donnés se manifestent dans ta vie, il faut débloquer. Il faut un déblocage. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, vous les faites la délivrance, après la délivrance directement, ils disaient que mais parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, j'aime lire la parole de Dieu. Maintenant, j'aime prier. Je veux seulement passer le moment dans la prière. Maintenant, mes yeux spirituels s'ouvrent. Je commence à avoir des visions. Mais ce n'est pas le jour où tu as délivré la personne que la personne a eu ce don de vision, cette capacité. Non. Quand la personne était déjà née, Dieu avait déjà prédisposé tout pour cette personne. Amen. Mais c'est quand maintenant cette personne s'est mise dans les conditions requises par Dieu, que ce que Dieu a prédisposé pour cette personne a commencé à être manifeste dans la vie de cette personne. Amen. Si tous les jours tu pries contre la colère, mais tu vois que tu es toujours colérique, arrête-toi. Ne dis plus que Seigneur, aide-moi à ne plus être colérique. Non, ça c'est une fausse prière. Dis que démon de la colère, toi la puissance qui me maintient dans la colère, je prends autorité sur toi. Je te déloge de mon âme. Je te déloge de mon système. Je te déloge de mes pensées. Je te déloge de mon esprit. Je te déloge de ma maison. Je te déloge de mes gènes, de mon sang. Je te déloge de mon identité. Amen. Quand tu vas prier comme ça là, tu vas voir la colère là. La colère va partir. Amen. Moi, j'ai cru dans les églises évangéliques. Ce sont des très bonnes églises, ce sont des églises appelées par Dieu. Mais il y avait beaucoup de tard dans ma vie. Je priais les prières, Seigneur, enlève ceci. Seigneur, enlève ceci. Seigneur, enlève ceci. Je ne savais pas que ce n'est pas Dieu d'enlever quoi que ce soit. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu dis encore, Dieu dit que je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit, je puis tout par Christ qui est en moi. La Bible dit que, Paul dit, dépouillez-vous du vieil homme, revêtez-vous d'un homme nouveau. Donc, c'est à moi, j'ai compris que Dieu m'a fait comprendre que non. Dieu m'a dit que, mon fils, quand je suis mort sur la croix là, j'ai fini ma mission. Hein. Voilà le jour où j'ai fini ma mission avec vous. Quand je suis mort sur la croix, j'ai fini ma mission avec vous. J'ai fini ma mission. Et j'ai dit sur la croix, tout a été accompli. C'est pas ce que Jésus a dit quand il mourait. Tout a été accompli. Dieu m'a dit que mon fils, tout a été accompli sur la croix. Donc ne viens plus me déranger dans mon sommeil. J'essaie de me reposer là-bas au paradis. Donc laisse-moi me reposer. Lis ce qui est écrit dans la Bible. Va, tu prends autorité et tu déloges l'ennemi dans ta vie. Amen. 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 Je me décide que non, à partir de maintenant, je dois prier 5 heures de temps par jour et que je n'arrive pas à prier 5 heures de temps par jour. Non. Je sais te dire, Seigneur, donne-moi la capacité de prier. Non, j'ai déjà la capacité de prier. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en moi. Ça veut dire que quoi? Le Saint-Esprit prie 24 heures sur 24. Pourquoi tu demandes encore à Dieu la capacité? Dis plutôt, je prends autorité contre toute puissance qui se lève contre le potentiel que Dieu m'a donné de prier pendant des heures. Je prends autorité contre toute puissance qui se lève contre la capacité que Dieu m'a donnée de pardonner, la capacité que Dieu m'a donnée d'aimer, la capacité que Dieu m'a donnée de vivre dans la justice, d'être humble, de vivre dans la vérité. Quand
tu prends autorité sur ces puissances, tu détruis ces puissances, tu détruis ces puissances, tu détruis ces puissances, tu vas commencer à constater un changement dans ta vie. Amen. Tu vas voir que tu commences à contrôler tes pensées. Tu vas voir que tu commences à contrôler ton corps. Tu vas voir que tout est maintenant assujetti. Tu vas voir que c'est toi maintenant qui donne le rythme à ta vie. Ce n'est plus la vie qui te gêne. Tu vas constater maintenant que mais ton corps se comporte comme tu veux. Pourquoi? Parce que la puissance qui t'étouffe, c'est ça le problème. C'est ça qui empêche que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça qui empêche que tu ailles où Dieu veut que tu ailles. C'est ça qui empêche que tu découvres ce que Dieu a prédestiné pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons renverser ces puissants. Nous allons renverser ces auteurs qui nous empêchent d'être ce que Dieu veut qu'on soit. Amen. Qui empêchent toutes les vertus du Saint-Esprit qui est en nous d'être manifestes dans notre vie. Amen. Les gens sont dehors, ils disent que tu es né de nouveau, tu n'arrives pas à pardonner. Tu es né de nouveau, tu es là dans les rancunes. Et tu es là, tu pleures dans ta chambre. Je ne veux pas garder les rancunes, mais c'est toujours dans mon cœur. Non. Aujourd'hui, tu vas prendre autorité sur ce démon qui te maintient dans la rancune. Tu vas le commander de sortir de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Il va partir avec ses bagages. Amen. Il va partir avec ses rancunes. Il va partir avec son manque de pardon. Amen. Il va partir avec sa maladie. Il va partir avec ses blocages là. Il va partir avec. Amen. 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 Chacun d'entre nous, tu connais les choses que tu n'arrives pas à faire dans ta vie comme Dieu veut. Tu vas citer ces choses un à un. Et tu vas prendre autorité sur les pouvoirs, sur les puissances qui te combattent dans ces domaines-là. Afin que ces domaines-là puissent maintenant être fructueux dans ta vie. Ce qui te maintenait dans la stérilité spirituelle, dans la stérilité physique, tu vas prendre autorité sur ça. Et quand tu prends autorité sur soi, quand ces puissances partent, l'opposé de ce que cette puissance faisait va venir. Quand Jésus a été aveuglé, la Bible dit instantanément, le proconsul a cru. Amen. À l'évangile. Il a dit que si on fait énorme, donc c'était du tic au tac, il y a eu un transfert. Et Paul a compris que, ça c'est un nouveau secret. Donc, ce qui bloquait, ce n'était pas l'évangile, ce n'était pas que les gens avaient le cœur dur. Non, ils n'ont pas le cœur dur. C'est qu'il y avait une puissance qui rendait leur cœur dur. Il y avait une puissance qui rendait leur cœur dur. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas prier farouchement. Tu vas prendre autorité. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ sur toute puissance, sur tout démon, sur toute principauté. Tu vas prendre autorité sur eux. Tu vas les appeler par son nom. Je ne sais pas quel est leur nom.
Je ne sais pas ce qui met dans ta vie. Peut-être c'est la colère qui met dans ta vie. Peut-être c'est l'incrédulité qui met dans ta vie. Peut-être c'est la religion qui met dans ta vie. Peut-être il te rend un chrétien ou une chrétienne bornée. Peut-être il te rend stérile physiquement, spirituellement. Peut-être il te rend pauvre. Peut-être il t'empêche d'être obéissant. Et peut-être il t'empêche d'être converti, de vivre dans la sainteté, la sanctification. Tu vas prendre autorité sur ces pouvoirs. Peut-être c'est ça qui t'amène à mentir tout le temps. C'est ça qui t'amène toujours à voler. C'est ça qui t'amène à être orgueilleux, arrogant ou imbu de ta personne. Tu vas prendre autorité sur tout ça. Tu vas les citer par son nom. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je prends autorité. je prends autorité sur toute puissance sur toute puissance qui m'empêche de devenir ce que tu veux que je sois. de devenir de devenir ce que tu veux que je sois, De faire ce que tu veux que je fasse. de faire ce que tu veux que je ce fasse. que tu veux que je fasse, De voir ce que tu veux que je voie. de voir ce que tu veux que je vois, D'entendre ce que tu veux que j'entende. Entendre ce que tu veux d'attendre que ce je que tu veux que j'attende, De prendre en possession ce que tu veux que je possède. de prendre je prends possession de ce que tu veux que je possède. Et je les déloge de ma vie. je les déloge Je le délivre de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Élève la voix, prends autorité, commence à les déloger. Déloge-les un à un. Tous les puissances qui t'empêchent d'être obéissants, les puissances qui t'empêchent de pardonner, les puissances qui t'empêchent de croire l'évangile, les puissances qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu, les puissances qui t'empêchent d'écouter la voix du Dieu. Commence à les déloger. Déloge-les, 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 déloge-les. Commence à les déloger. Commence à les déloger. Commence à les déloger. Rapasa kanterebosha. Manderebe kanterebosha. Asoka kanterebosha. Manderebo kanterebosha. Rakasoka kanterebosha. Manderebe kebalia kanto. Masoka kanterebosha. Manderebo kapa. Masoka kanterebosha. Lorepa kanterebosha. Masoka kanterebosha. Manterebosha. Malabaseteria. Toute puissance dans ma vie, toute puissance dans ma maison, toute puissance dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes connaissances, dans la vie de notre connecté, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, qui nous empêchent d'être comme je veux qu'on soit. Nous les commandons maintenant. Nous prenons l'autorité de vous. Sortez de nos vies. Sortez par le feu. 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 Nous vous commandons de sortir. Prenez vos bagages. Libérez. Prenez vos bagages. Libérez. Mandalabasha kato. Mazoko dalabasha. Izoko dalabasha. Manderebo shakalabashe. Manderebo sokataria. Manderebo sha. Makaterebo sha. Masakaterebo. Raparia katerebo. Masakaterebo sha. Masakaterebo sheteria. Makaterebo sheteria. Manderebo sheteria. Je prends autorité. Je prends autorité sur tous les pouvoirs qui combattaient ta vie, tous les pouvoirs qui t'empêchaient d'être heureux de joie, tout pouvoir qui t'empêchait d'obéir à la voix de Dieu, tout pouvoir qui t'empêchait d'écouter la voix de Dieu, je prends l'autorité. Je les déloge de ta vie. Je les commande de sortir. Les démons d'autorité. Les démons d'autorité. Les démons de perturbation. Les démons de massacre. Je commande. Chante au nom de Jésus. 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 Par le feu.
Parle ma vie, parle le feu. Le feu de Dieu commence à descendre maintenant. Le feu de Dieu commence à descendre. Le feu de Dieu commence à déloger de ma vie par le feu. Je te lève à cette puissance de ma vie. Je te lève la puissance de mon âme. Je te lève cette puissance de mon esprit. Je te lève cette puissance de ma maison. Je te lève cette puissance de mes enfants. Je te lève cette puissance de ma femme. Je te lève cette puissance de mes frères, de mes soeurs, de mes parents, de ma famille, de l'église. Je te lève cette puissance au nom de Jésus. Comme de Jésus, les déloges au nom de Je les commande de sortir. La commande de ta puissance. La commande de puissance dans ta vie. Je les commande. Sortez au nom de Jésus. La commande au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez. 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 Libérez.
libérez, 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 au nom de Jésus. Rapapapapapapa, Massakantereboché, 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 la parole va obéir, Masalababa, Massakanterebo, Rebobobobo, Rebababa, Manderebebe, Massakantereboché, Massakanterebocho, Isokanterebocha, Masalababa, Masalababa, Alléluia. 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 Bien-aimé, sache que tu as l'autorité. Et que Dieu ne va pas venir déloger ça. C'est toi-même qui vas déloger ça avec ta vie. Oui. Vous voyez, ils sont en train de manifester. Ils sont en train de sortir cette puissance. C'est toi qui vas les chasser avec ta bouche. Les démons d'autorité. Les démons qui t'empêchent de parvenir à la connaissance de Dieu. Bien-aimé, quand tu parviens à la connaissance de Dieu, tu connais la source de ton problème. Tu connais où tu dois aller. Tu as la réponse à toute question. Mais quand tu n'as pas accès à la connaissance de Dieu, tu es troublé. Tu es troublé. On est là, on prie, on jeûne, rien ne change. On lit la parole de Dieu, rien ne change. Parce que cette puissance d'autorité, ces démons s'enfoncent, esprit méchant, aujourd'hui tu vas sortir. Vous avez été exposé. Alléluia. Amen. Bien, mais tu vas prier contre toute puissance qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans ta vie. Parce que quand la connaissance de Dieu vient dans ta vie, tu connais tout ce que tu as besoin de connaître. Amen. Tu commences à voir tout ce que Dieu veut que tu voies. Même dans le sommeil, tu vois. Tu commences à entendre même ce qu'on dit sur toi dans les endroits où tu n'es pas. Amen. Quand la connaissance de Dieu vient, ça vient avec tout. C'est dans la connaissance de Dieu qu'il y a la délivrance. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Tu vas prendre autorité sur toute puissance qui t'empêche de parvenir à la connaissance de Dieu. Parce que quand tu vas parvenir à la connaissance de Dieu, ta pensée va devenir captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Donc, prier pour détruire les puissances qui t'empêchent de parvenir à la connaissance de Dieu, c'est en quelque sorte prier pour que tes pensées deviennent captives à l'obéissance de Christ. Quand ta pensée est captive à l'obéissance de Christ, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de difficulté à obéir à la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui est captif, il est dans l'obligation d'obéir. Il y a des gens qui veulent pécher, ils n'arrivent pas. Je dis bien aimé, quand tu arrives, quand ta pensée est captive à l'obéissance de Christ, tu veux pécher, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est captif, il est esclave, n'est-ce pas? Il est prisonnier, n'est-ce pas? Quand tu es captif, tu es prisonnier de quelqu'un, n'est-ce pas?
Quand tu es prisonnier de quelqu'un, bien que tu veux faire ce que tu veux, tu es obligé de faire ce que la personne qui t'a emprisonné te demande de faire, n'est-ce pas? Amen. Donc pour toi qui ne veux plus pécher là, au lieu de combattre le péché tous les jours, Dieu te donne le secret aujourd'hui. Fais que tes pensées deviennent captives, deviennent prisonniers de l'obéissance à Dieu. Tu n'auras plus de problème avec le péché. Même quand tu vas vouloir aller pécher, le péché va te fuir. Amen. Le péché va te dire que je te ferme la porte. Tu vas vouloir aller même commettre l'adultère dehors. Les hommes, les femmes vont te fuir. Tu vas me donner l'argent, ils vont dire que non, on ne veut pas. Pourquoi? Il y a des prières de protection que tu dois faire. Il y a des prières stratégiques que tu dois faire. Que Seigneur, fais que moi je ne contrôle plus. Je ne contrôle plus mon corps, que je ne contrôle plus mes pensées, mais que c'est toi qui contrôles. Pour que même si je veux aller voler là, que même le vol là me dit que non. Que même si je suis séduit par quelqu'un, je vais partir vers la personne, que la personne là elle-même commence à me fuir. Jusqu'à moi-même j'ai peur. Ça, ce sont les prières stratégiques de protection. Amen. Tu te protèges inconsciemment. Tu vas prier parce que dans les puissances là, les raisonnements, les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, quand tu vas renverser ça, tu vas devenir une addict ou un addict de la parole de Dieu, un addict de l'obéissance à Dieu. Et Dieu nous a donné le secret dans 2 Corinthiens. Paul a dit, renversez les raisonnements et les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et ensuite, votre pensée sera captive à l'obéissance. Vous allez devenir des prisonniers de Jésus. Vous allez devenir des esclaves de Jésus. Un esclave de Jésus devient un esclave de la justice, un esclave de l'intégrité, un esclave de la moralité, un esclave de la sainteté, de la sanctification. Amen. Amen. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je renverse tout raisonnement et toute puissance et toute puissance et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. qui se lève contre la connaissance de Dieu Dans ma vie, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma famille, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Élève la voix, commence à renverser farouchement. Renverse les raisonnements. Renverse les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dans ta maison, dans la vie de ton époux, de ton époux, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans ta propre vie. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser, commence à renverser. Je renverse les auteurs. Dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma vie, de prière, je renverse tous les raisonnements, tous les auteurs
qui s'élève contre la connaissance de Dieu, je renverse, je renverse, je renverse. Je les commande de lâcher ta vie au nom de Jésus. Je les commande de lâcher. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à renverser.
Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Tout ce qui résiste dans ton corps, tout ce qui résiste dans ton esprit, je commande à cela. Au nom de Jésus, tu tombes. Au nom de Jésus, tu tombes. Au nom de Jésus, ça sort. Débloque automatique. Lâche-la. Lâche-la. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Lâche. Lâche. Lâche seulement. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas au nom de Jésus. Tu ne peux pas au nom de Jésus. Tu ne peux pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Je te déloge. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Vous tombez. Vous tombez. Vous tombez. Vous tombez. Au nom de Jésus. Je vous commande. Commencez à tomber. Raisonnement. Au sein de ma vie. Au sein de mon âme. Au sein de mon esprit. Au sein de l'occultisme. Au nom de Jésus. Maintenant, Maintenant, au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Au nom de religion. Tombe au nom de Jésus. Les raisonnements. Tombez au nom de Jésus. Je vous commande de raisonnement. Tombez. 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 Tombez, 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 je vous renverse dans le vide. Je vous renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De ma vie. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus, tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Je te au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister. Parle au nom de Jésus. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus. Rabassé, Rabazo, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le cerveau, le feu, 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 le feu de l'eau, le feu de l'eau, au nom de l'eau, vous sortez par le feu, vous sortez par le feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Lâchez-les maintenant. Lâchez par le feu de ma par le feu de mon corps, par le feu de mon âme, par le feu de ma esclavage, par le feu de la captivité maintenant au nom de Jésus. Je te commande de sortir de la captivité du raisonnement maintenant au nom de Jésus. Je te commande de partir de libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libéré du raisonnement. Tu es libéré des auteurs. Je te lève de la connaissance des mots. Je te commande de libérer ma tête. Libérer mon corps. Je te commande de libérer mon âme. Je te commande de libérer les lieux de Jésus. Tous les lieux de ma maison. Libère les lieux de ma maison. Libère les lieux de Jésus. Mon corps. Libère mes bras. Libère mon sac. Libère mon cerveau. Libère mon cerveau. Libère mes pensées. Mes pensées. Libère les lieux de ma maison. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus.
Maintenant, nous allons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, que mon corps, que mon corps, que mes pensées, mes pensées, que mon esprit, que mon esprit, que mon cœur, que mon cœur, que mon âme, que mon âme, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sois captif sois captif à l'obéissance de Jésus-Christ. à l'obéissance Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas commencer à parler à ton esprit. Et tu vas le dire, à partir d'aujourd'hui, je décrète, tu es captif à l'obéissance de Christ. Toi, mon âme, tu es captif à l'obéissance de Christ. Toi, mes pensées, toi, mon cœur, commence à parler. Commence à parler à chaque élément de ton être. Commence à parler. Tu deviens captif de l'obéissance de Christ. Commence à parler à chaque élément de ton être. À ton esprit, commande à ton esprit de devenir captif de l'obéissance de Christ. Commande à ton âme, commande à ton corps, commande à tes yeux, commande à ton cerveau, à tes oreilles. Commande maintenant à toutes les parties de ton corps, à toutes les parties de tes organes, d'être captif à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, sois mon âme, Seigneur, que nos pensées, au nom de Jésus, captifs à ton obéissance, que les pensées, les paroles de Dieu, le cœur, l'esprit, l'âme, le corps de chacun d'entre nous deviennent captifs à ton obéissance, au nom de Jésus, que les cœurs, les pensées, le corps de nos familles, de mon à la parole de Dieu, à mon esprit, de mes frères, de mes soeurs, des tantes, des cousines, des oncles, des parents, des grands-parents, des connaissances, de toute personne connectée en ce moment, que la parole là soit maintenant captive à l'obéissance de Jésus. Allébo, Chalebo, Massakanterebo, emprisonne, Seigneur, emprisonne-nous dans ton obéissance. Emprisonne-nous dans ton obéissance. Emprisonne-nous dans ton obéissance. Emprisonne-nous, Seigneur, dans ton obéissance. Emprisonne-nous dans ton obéissance. Au nom de Jésus. Emprisonne-nous dans ton obéissance. Au nom de Jésus. Manderebo, 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 Massakanterebo, Shandebo, Massakanterebo, Sha, Massakanterebo, She, Massakanterebo, Shenderia, Rebabaria. Seigneur, que nous soyons des esclaves de l'obéissance. Que mes pensées soient emprisonnées dans l'obéissance. Que mon cerveau soit emprisonné dans ton obéissance au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Pour tout ton peuple connecté en ce moment. Amen. Et je prie que chacun d'entre eux soit un point de contact pour leur famille, pour leurs conjoints, pour leurs connaissances, pour leurs voisins, pour leurs amis, pour leurs frères et sœurs en Christ. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, Amen. que toute puissance
puissance de raisonnement, toute puissance d'auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, soit illégale dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Que nous devenons tous, Seigneur, les prisonniers de la sainteté dans l'obéissance de Christ. Les prisonniers de la sanctification dans l'obéissance de Christ. Les prisonniers de la droiture et l'intégrité. Les prisonniers de l'amour. Les prisonniers de la patience, de la joie, de la bonté, de la bénignité, de la douceur, de la tempérance, de la paix. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons les prisonniers de la réussite, de la prospérité à tout égard. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons les prisonniers de la révélation qui vient de Dieu. Que nos oreilles commencent à s'ouvrir et que nous écoutons ce que Dieu écoute. Que les yeux spirituels s'ouvrent afin que nous commençons à voir tout ce que Dieu veut qu'on voie. Au nom de Jésus, que nos cœurs commencent à concevoir, commencent à percevoir de la même manière que Dieu conçoit et perçoit au nom de Jésus. Que notre cerveau commence à fonctionner, commence à opérer de la même manière que le cerveau de Dieu opère et fonctionne au nom de Jésus. Que nos organes, nos os, nos chairs, nos cellules, notre sang, tout ce qui est dans notre corps physique, parce que ta parole dit que nous n'avons pas seulement été faits à ta ressemblance, mais à ton image. Que tous nos organes commencent à être prisonniers de la réflexion de ta gloire. Car dans ta gloire, il n'y a pas de maladie. Dans ta gloire, il n'y a pas d'imperfection. Dans ta gloire, il n'y a pas d'infirmité. Dans ta gloire, il n'y a pas de déficit. Dans ta gloire, il n'y a rien qui soit endommagé. La Bible dit, tu créas l'homme et tu vis que tout ce que tu avais créé était bien. Que cette nature de la perfection soit maintenant manifeste dans nos corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Père, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Prends contrôle de toutes choses. Amen. Sois avec nous pendant le restant de cette journée. Que tes anges campent autour de nous et nos bien-aimés. Et qu'ils nous arrachent de tout danger. Et quel que soit l'agenda de Satan pour nos vies en cette journée, nous refusons cela, nous renonçons cela, nous rejetons cela et nous déclarons et nous établissons l'agenda de Dieu dans nos vies en cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes choses, Seigneur. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Le Seigneur t'a béni. Rendez-vous ce soir à 15h de New York. Soyez bénis. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.